Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 août 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, temps de gémissement et de ténèbres. Amen. C'est les temps dans lesquels nous sommes. Alors, Amos 8, le verset 1 à 14. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne leur pardonnerai plus. En ces jours-là, les chants du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jetera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons l'épha pour augmenter, et nous augmenterons le prix. Nous falsifierons les balances pour tromper. Puis, nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne sera-t-il pas ébranlé? Et tous les habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, j'obscurcirai la terre en plein jour, je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique et sa fin sera comme un jour d'amertume. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie, et ils disent, vive ton Dieu, Dan, vive la voix de Beersheba. Mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Amen, parole de l'Éternel. Donc voilà le temps dans lequel nous sommes. Un temps de ténèbres, un temps de brouillard, un temps d'obscurité. Amen. Et au lieu que les hommes changent leur voix, amen, ils sont plutôt en train de faire le contraire. Et si on prend l'exemple du verset 4, c'est dit, écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Alors, dans la nouvelle lune, Dieu avait donné des consignes. Après le sabbat, amen, les gens avaient aussi hâte de sortir de là et de reprendre ce qu'ils voulaient faire. Parce que le sabbat, nous savons tous que c'est un temps de repos pendant 24 heures. Ça commence le vendredi et ça finit le samedi. Le lendemain, à peu près à la même heure, au coucher du soleil. Alors, pour ceux qui aiment Dieu, tous les jours se valent. Et le sabbat, beaucoup mieux encore, parce que c'est le temps où Dieu s'est reposé
Et il a demandé le repos pour tout le monde, c'est le 4e commandement. Ceux-là qui marchent donc devant Dieu sont heureux de se réjouir dans ce jour de sabbat, parce que le jour de sabbat, c'est un jour de réjouissance. C'est un jour qui nous rappelle que Dieu a bâti les cieux et la terre, et au 7e jour, il s'est reposé. Et dans Ézéchiel 20, amen, dans Ézéchiel 20, au verset 20, Dieu dit, il dit, sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, si on prend l'exemple du sabbat, c'est un signe pour les autres qui sont à l'extérieur. Un signe que les gens savent, les gens reconnaissent que, ah tiens, ce sont les enfants d'Israël, ou bien leur Dieu, c'est le Dieu créateur. Voilà pourquoi ils observent ce temps de repos. Amen. Quel témoignage. Donc Dieu veut qu'en toute chose, nous soyons un témoignage pour lui. Mais qu'est-ce que faisaient les enfants d'Israël? Dès que le sabbat finissait, ils avaient hâte de retourner pécher. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une corvée, observer le sabbat. Malheureusement, ce n'est pas juste pour les enfants d'Israël. C'est pour beaucoup d'enfants de Dieu. Qui, au fait, ont décidé de marcher selon Dieu, ont décidé de se reposer. Amen. Mais ils ont hâte, ils regardent l'heure pour savoir quand est-ce que ça va finir. Pour que on puisse continuer de faire ce que notre cœur aime. Et Dieu dit que toutes ces actions-là, posées par l'être humain, par-ci et par-là, ce sont ces actions qui amènent sur le pays le deuil, la douleur, les épreuves. Amen. Ces actions-là, posées par l'être humain, ça et là, ces actions où l'homme n'honore pas Dieu, conduisent la terre, amen, et toute la création à tergiverser, à être dans un état où le péché est à son comble. Et nous sommes dans ce temps, amen, où les ténèbres sont intenses sur toute la terre. Peu importe le coin de la terre où on est. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas de nos yeux les ténèbres et l'obscurité que cela ne l'est pas. Ça l'est. Amen. Ça l'est profondément. Et plus nous regardons autour de nous, plus nous voyons que l'être humain est porté à courir après les choses de ce monde. Amen. Alors que Dieu nous demande le contraire. Plus nous regardons autour de nous, nous voyons que les choses ne sont pas centrées sur Dieu, les choses sont centrées sur l'homme, sur l'être humain. Et Dieu est relayé au dernier plan. Et Dieu dit donc que, en ce temps-là, il dit tout simplement que, au verset 7, l'Éternel a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Amen. Quelles œuvres? Les œuvres de mensonges, les œuvres de ténèbres, les œuvres de tromperie, les œuvres de la chair. Dieu dit, je n'oublierai pas. Et au verset 9, nous sommes dans Amos 8, il dit, j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et vos chants en lamentation, et je mettrai le deuil dans le pays. Amen. Et il dit comme un fils unique, parce que généralement quand les parents ont un seul fils, quand il y a quelque chose qui vient à manquer, quand le fils arrive à ne plus être là, c'est difficile, n'est-ce pas? Très très difficile. Et Dieu dit qu'il va envoyer le deuil. Amen. Le deuil comme celui d'un fils unique. Et quel est ce deuil? Ce deuil, c'est que il mettra la famine dans le pays, la faim, la soif d'entendre les paroles de Dieu. Alors, regardons juste autour de nous, regardons notre humanité.
est-ce que ça ne correspond pas à ce que ce passage dit? Nous sommes en plein dedans. En plein. Où se trouve la vérité? Où se trouve le Dieu de notre salut? Est-ce qu'on le voit? Même quand on entre dans une église, on en sort, il y a toujours cette soif. Amen. Il y a toujours cette soif-là qui est là. Plus les années avancent, ou bien les jours avancent en année, comme on dit, moins on perçoit Dieu dans les gens. Moins les gens ont cet amour pour Dieu. Non, c'est plutôt le contraire. Ils sont plutôt portés vers les choses de la chair. Portés à courir après ce qui ne nourrit pas, ce qui ne rassasie pas. Et selon ce passage, Dieu en est l'auteur. Selon ce passage, la faim qui est là sur toute la terre est une conséquence, amen, de l'abandon de Dieu. C'est une conséquence du péché. C'est ça qu'il dit. Parce que, il dit quoi? Il dit, juste après le sabbat, vous avez hâte que le sabbat finisse. Et au verset 8, et nous achèterons les misérables pour de l'argent. Qu'est-ce qu'ils achètent? Ils achètent les humains. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Acheter quelqu'un, c'est acheter l'âme de quelqu'un. Amen. Il y a plusieurs qui sont vendus. Amen. Si tu ne fais pas attention, alors si tu ne veilles pas, les gens te vendent. Ils ne donnent pas ta permission. Ils prennent ton nom, ta personne, ils te vendent quelque part. Ou bien, tu dis seulement bonjour, ils t'achètent. Et ils t'achètent et ils te vendent d'ailleurs. C'est spirituel. C'est spirituel ce qui se passe. Parce que voilà ce qui est dit. On peut dire, ah non, mais il ne faut pas exagérer, mais c'est écrit. C'est écrit, il dit, nous achèterons les misérables pour de l'argent. Mais ils vont acheter les gens comment? En les dépouillant, en les vidant, de même, au point, amen, d'aller jusqu'à toucher à leur âme. Pour de l'argent. C'est le temps dans lequel nous sommes. Sauf si tu veilles. Sauf si tu as la brèche tout le temps, tu risques tout simplement t'affaiblir. Pourquoi? Parce que le péché est répandu partout. Le mal est partout. L'opposition à Dieu partout. Tu t'arrêtes, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens ont abandonné Dieu et puis ils courent après ce qui ne nourrit pas et ce qui ne rassasie pas. Et si nous retournons dans Deutéronome 8, pour nous rappeler les paroles de notre Dieu, Dieu a parlé à Israël. Dans Deutéronome 8, le verset 11, Dieu a dit ceci à Israël. Et on va rapidement. Deutéronome 8, le verset 11. Dieu leur a dit, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Et si nous allons au verset 19, c'est dit, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Donc, c'est un devoir pour chaque être humain de ne pas oublier l'Éternel. Amen, c'est un devoir. Et qu'est-ce que ça veut dire oublier l'Éternel? Amen. Il ne s'agit pas de dire, oh Seigneur, je t'aime, et puis, oh Seigneur, oui, tu es mon tout et tout. Non. Quand Dieu dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, il ajoute, au point de ne pas observer ses commandements et ses ordonnances. Amen. Quand tu n'observes pas les commandements de Dieu, tu n'observes pas ses ordonnances, tu es en train de l'oublier. Ou bien tu as décidé de l'oublier.
ou bien tu as décidé de pécher. C'est un acte volontaire comme Dieu le pointe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être engagés à tous les jours dans une vie de ne pas oublier l'Éternel. Comment? En mettant en pratique ses commandements et en choisissant nos combats, en choisissant nos différentes activités, de manière à ce que l'activité ou bien les activités ne nous absorbent pas au point d'oublier Dieu. Tu peux être à la maison et oublier Dieu. Parce que au lieu de passer du temps avec le Seigneur, tu passes le temps, par exemple, à quelque chose, un plaisir que tu aimes. Par exemple, tu passes le temps à faire de la broderie. Amen. Tu fais de la broderie, tu aimes la broderie, alors tu fais la broderie, tu fais la broderie. Mais tu peux dire, ah oui, c'est un don que Dieu m'a donné et tout. Ok. Mais combien de temps passes-tu à la broderie? Et combien de temps passes-tu avec le Seigneur? Amen. Quand il fut un temps où le Seigneur voulait que je prêche plus, amen, mais j'avais une passion, amen, que je me suis découvert à l'âge adulte. Et c'est le dessin et la peinture. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup et que j'aime encore. Mais le Seigneur m'a donné de me rendre compte que quand je me mettais à peindre, amen, à faire mes différents tableaux, j'étais captivée par mon tableau. Je voulais toujours finir, il fallait que je finisse un trait par-ci, il fallait que je fasse ceci, et puis c'était toujours que, ah non, mais attends Seigneur, donne-moi encore quelques minutes. Mais chaque fois, je ne finissais pas d'ajouter des minutes là-dessus. Parce que je regardais, je n'étais pas satisfaite. C'était pas parfait dans ce que je voulais. Et puis, à chaque fois, je voulais toujours changer. Je disais, ok, demain encore, je vais prendre ça, je vais peindre peut-être 1 heure. Mais au lieu de me retrouver à peindre 1 heure, je me retrouvais à peindre 2-3 heures. Amen. Et je me suis rendu compte aussi que souvent, je pouvais être en train de lire ma Bible et subitement, je repensais à mon tableau. Et je me disais, ah, à tel endroit, j'ai manqué de lumière. Et puis, c'est-à-dire, ça me captivait. C'est un don que Dieu m'a donné. Ça me captivait tellement hein, que finalement, j'ai dit, ok, je vais laisser ça de côté pendant un certain temps. Et puis, bon, je vais voir comment je vais m'organiser. Mais une fois que j'ai laissé ça de côté, ça a fait boum dans mes enseignements et mes prédications. Pourquoi? Parce que j'avais plus de temps. C'est-à-dire, mon cœur, je l'ai enlevé de le partager entre deux choses. Ce n'est pas un péché faire la peinture. C'est Dieu qui a donné ce don-là. Maintenant, il faut s'arrêter et savoir quel est le bon timing pour le faire. Et est-ce que c'est Dieu qui m'a dit, vas-y le faire maintenant. Vas-y, prends le temps, fais la peinture, prends un jour et puis... Est-ce que c'est ça? Malheureusement, ce n'était pas ça. Je jonglais toujours pour partager mon temps d'enseignement de la Bible, mon temps de lecture. Je jonglais pour partager ce temps entre la peinture et puis Dieu. Et l'Esprit m'a montré que mon cœur était partagé. Et Dieu m'a appelé à prêcher, à enseigner. Ça, je l'ai entendu. Amen. Mais à peindre, à peindre sur mes différents tableaux, ça, c'était juste un loisir. Et il fallait que je fasse le deuil de la peinture. En tout cas, parce que mon cœur avait eu la difficulté à s'en détacher. Et petit à petit, sans le vouloir, je prenais plus de temps. Comme j'ai dit, de 1 heure que je voulais passer à peindre, je me retrouvais à passer 2h30, 3 heures. Et quand j'ai décidé de faire ça, le Seigneur m'a dit, tu as compris. Amen, tu as compris. Donc souvent, oublier Dieu, c'est pas le fait d'aller s'asseoir dans un bistrot, d'aller, quoi. Tu peux juste être en train de marcher pour dire, bon, je vais prendre ma marche. D'accord, tu marches. Est-ce que tu es en train de prier quand tu marches?
Ou bien tu pries, tu regardes les rues, tu regardes les gens marcher. Mais quand tu marches, qu'est-ce que tu fais? Souvent, tu es en train de marcher. Tu ne fais du mal à personne. Mais, est-ce que ta marche, c'est flâner? Pourquoi est-ce que tu marches? Est-ce que ça fait partie d'un programme de sport que Dieu t'a donné et puis tu dois faire ta marche? Amen. Pour rentrer en forme? Ou bien, pourquoi est-ce que tu marches? Si c'est ton plaisir à toi de marcher, alors il se pourrait que tu sois en train d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Il se pourrait. Parce que c'est subtil. Ça ne prend pas grand-chose pour que, entre Dieu et toi, il y ait un corps étranger. Tout petit, cela peut être, mais combien cela te distance de Dieu? Amen. Combien cela te distance de Dieu? Ou bien combien cela peut te distancer de Dieu? Amen. Alors, on est appelé à travailler. Amen. Chaque jour pour se rapprocher de Dieu. Pour être intime à Dieu. On est appelé. C'est un combat. C'est une bagarre. Et cela demande vraiment de l'abnégation, de la détermination pour en venir à bout de certains pièges, certains obstacles sur notre chemin. Amen. Alors, dans 2 Timothée 3, notre Seigneur nous parle de ce temps-là dans lequel nous sommes, ce temps tel que décrit dans Amos 8. Alors, dans 2 Timothée 3, voilà ce que il nous dit, notre Seigneur. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. J'ai pris l'exemple de la peinture que j'aimais faire. Amen. J'ai pris l'exemple. Alors, je me suis découvert ce don une fois à l'âge adulte. Alors, je peignais, mais plus quand je l'ai découvert, chaque fois que je peignais, j'entrais dans la gloire de Dieu. Amen. Je louais le Seigneur, je le célébrais, et puis le Seigneur a utilisé la peinture. Amen. Pour me guérir de beaucoup de choses. Et j'ai cheminé ainsi pendant un certain temps, n'est-ce pas, dans la peinture, dans l'écriture et tout. Mais quand le moment est venu de mon appel qu'il a dit, vas-y en ligne, amen, la peinture, telle qu'elle m'avait servi au début, était devenue tout simplement un véritable plaisir, amen, pour mon âme. Amen. J'aimais faire la peinture et j'aimais les défis. Je regardais quelque chose, j'ai dit, ah, je vais aller le peindre. Il faut que je le peigne. Il faut que... C'était un défi. Qu'est-ce que c'était devenu? C'était un plaisir. Un véritable plaisir. Surtout quand je me fixais un défi, il fallait que je réussisse mon défi. Alors, est-ce que c'était un péché? C'est pas un péché. C'est Dieu qui m'a donné le don. Mais ce plaisir-là devenait péché parce que ça prenait la place de Dieu alors que il m'a appelé à prêcher, à enseigner. Je devais m'asseoir pour préparer mes enseignements. Je devais m'asseoir pour prier. Je devais m'asseoir pour savoir qu'est-ce que le Seigneur voulait que j'apporte comme enseignement. Je devais m'asseoir pour étudier la parole, pour moi-même me nourrir. Donc c'est à ça que Dieu m'a appelé. Donc il était temps pour moi de laisser de côté la peinture, de laisser de côté les dessins, de laisser de côté les écritures, les poèmes et tout ça, de laisser ça de côté. Mais j'aimais ça tellement que je disais, ok, c'est pas grave, c'est Dieu qui m'a donné ça, et puis bon, je vais m'organiser. Pour arriver à la conclusion que non, Dieu,
c'est la priorité des priorités. Et le temps était venu pour moi de laisser de côté les autres choses. Je donne cet exemple-là, pas pour parler de moi, mais juste pour que tu puisses voir, toi qui m'écoutes, cette chose qui te garde distant de Dieu. Souvent, on ne réalise pas que nos dons peuvent se dresser entre Dieu et nous. On ne réalise pas. Parce que, au fait, on aime cela. Exemple, tu es quelqu'un qui aime jouer à la guitare. Alors, les gens qui jouent à la guitare, amen, qui aiment ça, ils peuvent jouer à la guitare pendant 4-5 heures. Et demain, ils vont reprendre, ils jouent encore à la guitare pendant 4-5 heures. Tellement ils aiment ça. Ok. Si tu joues à la guitare pendant 4-5 heures, quel est le temps que tu prends, par exemple, pour lire ta Bible, pour passer avec le Seigneur? Quel est le temps? Alors tu peux dire non, je joue à la guitare, je m'améliore, j'apprends des nouveaux accords, et en plus de cela sur les chansons de louange, et puis bon, d'accord. Mais quel est le temps que tu prends pour te nourrir? Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et Dieu étant la priorité, et Jésus-Christ étant la parole, tu as besoin d'être imbibé, ou bien tu as besoin de t'imprégner de la parole, et puis ou bien la parole a besoin d'être pour toi comme l'éponge dans l'eau. C'est-à-dire que toi, tu es l'éponge, et tu es imbibé dans la parole qui est l'eau. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et ça, je le dis, mais c'est pour tout le monde. Amen. Tout le monde peut se retrouver à se refroidir. Tout le monde. Amen. Alors, il est important de travailler pour ne pas se refroidir, mais pour s'élever. Alors, le texte que nous venons de lire, ça dit les gens, hein, ils sont déloyaux, calomniateurs, insensibles, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ils sont ennemis de quoi? Des gens de bien. Tu ne fais de tort à personne, mais tu es juste ennemi des gens. C'est tout. Pourquoi? C'est le temps qui est là sur la terre. C'est dit, ils sont traîtres, emportés en feu d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence. Amen. Ayant l'apparence. Parce qu'un chrétien, tu ne peux pas... Un vrai chrétien, c'est pas par l'apparence que tu le reconnais. Non. Non, non, non. L'habit ne fait pas de moine. Un vrai chrétien, si tu ne le connais pas, il n'y a que Dieu qui peut te le révéler. Amen. Dieu va te révéler qui est qui. Quand tu marches avec Dieu, dans la vérité et la lumière, il va te révéler qui est qui. D'une manière ou d'une autre, il va te le révéler. Et c'est comme ça qu'on sait qui est vrai chrétien, qui ne l'est pas, ou bien disons qui est vrai enfant de Dieu, qui ne l'est pas. On est donc dans ce temps-là où on doit tout simplement s'imprégner de la parole, s'imbiber de la parole, parce qu'on est dans les temps des ténèbres. Amen. Et pour retourner à notre texte d'origine, Amos 8, amen. Attendez, j'ai perdu mon texte, excusez-moi. Donc, Amos 8, c'est dit, ok, Dieu dit, je vais envoyer la famine dans le pays, la soif d'entendre la parole de Dieu, et c'est dit quoi? Ils seront errants, allant de lieu en lieu, cherchant la parole de l'Éternel. Amen. On est dans ce temps. Et ça va aller encore en s'intensifiant. Ce temps de sécheresse. Ce temps où on cherche, mais on ne sait pas où c'est. Amen. Mais, si tu cherches Dieu d'un cœur sincère, il va te combler. Parce que la parole, c'est Yeshua, c'est Jésus-Christ. C'est lui la parole. Amen. Si tu es intime à lui, ben tu l'as la parole. Amen.
tu l'as. C'est-à-dire, le secret pour ne pas être errant spirituellement, c'est d'être intime à Jésus. On vient de le lire. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, alors oublier, c'est pas le fait d'aller pécher, mais oublier, c'est tout simplement le fait que tu as une passion. Et ta passion te prend tellement l'esprit que tu es loin. Amen. Tu donnes à Jésus les miettes. Tu rattrapes le temps, comme on dit. Mais il est important, dans tout ce que tu fais, de mettre ton Dieu en priorité et de faire de lui le centre de tout. Il doit être la priorité des priorités. S'il faut que tu laisses tomber ton don de guitare, ton don de peinture, ton don d'écriture, laisse tout ça de côté. Jusqu'à ce que le Seigneur te dise un jour, ok, vas-y, fais de la peinture pendant 2 heures. Jusqu'à. Sinon, ce plaisir-là, qui n'est pas un plaisir agressif, comme on dit, ça va tout simplement se dresser entre Dieu et toi. Et finalement, le temps que tu te rends compte, tu t'es tout simplement refroidi. Et si je reviens sur mon cas, chaque fois que je finissais de faire la peinture, amen, j'étais pas bien. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que j'avais toute cette lutte-là en moi. Et pourtant, par le passé, quand le Seigneur m'a révélé ce don, j'étais tout simplement bien. Quand je peignais, j'étais si heureuse. Il était en train de me guérir. Amen. Et il a fait son travail. Mais quand le mois est venu, que ce n'était plus le temps pour ça, j'étais pas bien. Je finissais de peindre, je rangeais les affaires et je prenais la parole, je la lisais, et puis j'apprêtais mes enseignements et tout. Mais j'étais pas bien. Finalement, j'ai décidé tout simplement que, ok, pinceau, toile, tout ça, on va laisser ça de côté et on va se concentrer sur une seule chose. Et la seule chose sur laquelle je peux me concentrer, c'est une personne et c'est la personne de ton Seigneur Jésus. Et c'était tout. Amen. Et c'était tout. Et Dieu a fait son œuvre et on est toujours en cheminement. Amen. On est toujours en cheminement. On n'en finit jamais. Mais un tel exemple, c'est très important pour toi. Parce qu'il faut que tu ailles regarder dans ta vie ces petites choses-là qui sont un véritable plaisir pour toi, mais qui peuvent t'éloigner de Dieu. Comme nous les parents, on aime souvent beaucoup nos enfants. Mais on les aime. Mais, quel est le temps que tu consacres aux enfants? Et es-tu capable de dire aux enfants, ça suffit? C'est le temps que j'ai avec le Seigneur? Es-tu capable? Parce qu'il faut que tu le fasses. Il faut qu'à un moment donné, les enfants sachent que ça c'est le temps que j'ai avec papa, j'ai avec maman. Mais après, il faut qu'ils sachent que ça c'est le temps que papa a avec le Seigneur Jésus. Ça c'est le temps que maman a avec le Seigneur Jésus. Parce que c'est important. L'enfant doit comprendre que c'est important. Parce qu'il faut savoir donner. Amen. Et après, il faut savoir aussi arrêter. Mettre une fin à toutes ces choses-là qui sont souvent importantes. Il faut savoir faire la cuisine. Mais il ne faut pas s'éterniser à la cuisine. Il faut savoir arrêter. Il faut dire, ok, ça va. Une cuisine, 30 minutes, 1 heure, ça suffit. Et puis, ben voilà. Dieu la priorité. En agissant ainsi, tu combleras tout le temps ta soif. Amen. Et tu pourras arriver à destination, à l'endroit où Dieu veut que tu arrives. Amen. Alors, c'est dit, je retourne toujours, je suis à Amos 8, le verset 12, c'est dit, ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Amen. Ils ne la trouveront pas. Pourquoi? Pourquoi ne trouveront-ils pas la parole de Dieu? Parce que les ténèbres sont répandues sur la terre, parce que ils ne sont pas intimes à Dieu. Les ténèbres sont répandues, ça c'est vrai. Ça c'est un fait, c'est répandu. Mais Dieu a dit quoi? Il a dit à Israël, mais sur toi la gloire de Dieu s'élève. Ésaïe 60. Il y a les ténèbres. C'est intense. C'est terrible. C'est épais. C'est lourd. Mais la gloire de Dieu s'élève en Israël.
Ça veut dire, si tu te tournes vers Israël et que tu te mets à pratiquer ce que Dieu a dit à Israël, alors tu combleras ta soif. Tu combleras ta faim spirituelle. Comment? Tu seras en train d'apprendre les préceptes, amen, de la vie, les ordonnances que Dieu a appris à Abraham, ton père, celui-là que tu suis. Tu seras là en train d'étudier, amen, en train d'améliorer ta compréhension, ton intelligence spirituelle. Et plus tu élargis l'espace, ton espace où tu peux recevoir, amen, au niveau, je sais pas, au niveau de la tête, je sais plus comment on appelle ça. Plus tu élargis cet espace-là, mieux tu fais de la place à Dieu. Amen. Et c'est à ça que Dieu nous appelle tout un chacun. Dans le psaume 49, le verset 8, voilà ce que notre Dieu dit. Psaume 49, le verset 8, c'est dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront, les sages meurent, l'insensé et le peuple périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Amen. Eux dont les noms sont honorés. Leur rachat n'aura pas lieu. Pourquoi? Ils sont portés vers les choses, vers le matériel, vers ce qui ne nourrit pas, vers ce qui ne rassasie pas. Mais, pour qui cherche Dieu, il y aura un rachat pour son âme. Pourquoi? Jésus a déjà tout payé. Il a tout payé. Il nous demande tout simplement de laisser de côté toutes ces choses-là qu'on priorise et de le mettre en priorité. Pourquoi? Pas parce qu'il veut prendre la première place. C'est parce qu'il t'aime tellement. Il est Dieu. Et il t'oriente. Il te dit la seule manière pour toi de t'en sortir, c'est que tu fasses de lui la priorité des priorités. Il a créé les cieux et la terre. Il sait ce qui se passe. Il connaît la rébellion des anges. Il sait comment la terre a été corrompue. Et il te dit la solution, c'est de te concentrer à observer tes ordonnances, tes préceptes, à garder les yeux fixés sur Dieu. Amen. Et ce n'est que comme ça que tu pourras t'en sortir. Le monde a changé. Tout ce que Dieu dit est tordu, est pris à l'envers. Et puis les intentions sont prêtées à Dieu. Exactement comme ce qui s'est passé dans Genèse 3. Comment l'ennemi a corrompu l'esprit, amen, de Ève, et puis finalement, lui faisant croire qu'au fait, le problème, c'était Dieu. Alors que le problème, c'est celui-là qui l'a sémé. C'est pareil aujourd'hui. Pareil. Les gens vont te dire qu'ils accusent Dieu. Toujours Dieu est la cause de quelque chose. Ce n'est pas eux, c'est toujours Dieu. Mais pour qui choisit de couper dans ses plaisirs, de couper dans toutes ces choses-là qu'il appelle priorité, mais pour qui choisit de faire de Dieu la priorité des priorités, cette personne ne regrettera pas. Dieu va la combler, amen, et elle sera désaltérée, elle ne manquera pas d'être toujours renouvelée, tout le temps. Amen. Alors, dans Sophonie 1, je vais finir avec ça. Sophonie 1, parce que Sophonie c'est après Ézéchiel, c'est dans les petits prophètes, ils appellent ça les petits prophètes. C'est dans les coins de Amos et tout ça là. Alors, Sophonie 1, dans les coins de Michée et tout, Sophonie 1, ça dit, au verset 16, Sophonie 1, le verset 16, ça dit, je vais commencer au verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche. Il arrive en toute hâte.
Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse, d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. Contre les villes fortes et les tours élevées, je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Amen. Et au verset 10, dans Sophonie 2, c'est dit, cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. L'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira tous les dieux de la terre, et chacun se prosternera devant lui dans son pays, dans toutes les îles des nations. Et nous sommes toujours dans Sophonie 2, le verset 3, Dieu dit, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Peut-être. Et la seule manière de rechercher Dieu, je vous dis, chers frères et chères sœurs, c'est de laisser de côté toutes les autres choses et de se concentrer uniquement sur son Seigneur Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.